Rappelez-vous les amis que Node.js est côté serveur. Par conséquent, il n'est pas comme du JavaScript qui n'a pas accès au système de fichiers ou bien aussi à notre système d'exploitation ou bien à notre machine. Node.js a accès à notre machine. Par conséquent, il a accès à toutes les informations concernant notre système d'exploitation. Donc là, on va découvrir le module OS qui permet de manipuler ou bien d'avoir plusieurs informations sur le système d'exploitation en cours d'exécution. C'est ce que nous allons essayer de voir ça. Donc, rapidement, nous allons voir comment nous allons utiliser le module OS qui va nous permettre de manipuler des informations, d'avoir accès à notre machine, de comprendre, et en tout cas d'avoir accès à notre mémoire, la taille de notre mémoire, combien de mémoire est utilisé et quel est le système d'exploitation que nous utilisons, le type, la version, tout. Nous allons essayer de manipuler ça rapidement. Donc, ce que nous allons faire, nous allons toujours venir ici. Et nous allons venir ici. Et vous allez taper ici OS. Donc, vous tapez OS, vous mettez Entrée. Et quand on vient sur OS ici, il dit, c'est un module qui fournit des informations et des propriétés, des méthodes et des propriétés sur notre système d'exploitation. Voyez non, sur notre machine et autres. Et vous allez voir, il y a plusieurs types pour utiliser OS, il suffit de mettre require OS. Et il y a plusieurs types de propriétés et des méthodes sur le module OS. Donc, ce que moi je vais faire ici, je vais venir ici, je vais mettre require. Donc je tape constant OS. On commence par s'habituer à require. Donc je mets ici OS. Et voilà. Et si je fais ça, on va essayer de voir ce que OS nous renvoie. Donc on met console.log OS. Si on fait ça, on vient ici. Je vais ouvrir maintenant mon terminal. Et j'ouvre ça. J'essaie de voir ce qui est à l'intérieur de OS. Donc, on tape ici node app comme d'habitude. app.js. Voilà. .js. Donc, on tape node app.js. Une fois qu'on a tapé ça, on lance. Et on voit qu'il nous renvoie un gros tableau. Vous voyez, un tableau ici. OS nous renvoie un objet ici qui contient des informations ici. Voilà, un gros objet avec des propriétés, tout qui est ici. Donc, tout ce que nous voulons obtenir. Voilà, non. Donc, comment nous allons faire? Ce que nous allons faire, au lieu de parcourir surtout tout ce gros objet comme ça, on va commencer par l'exploiter un par un. Voilà. Donc, vous allez voir, il y a beaucoup d'informations sur ça. Donc, nous voulons avoir des informations sur notre CPI, par exemple. Donc, on tape OSCPUS. Donc, on va venir ici. Je vais venir ici, je vais créer une constante que je vais appeler CPU. Et sur ça, je appelle OS et j'appelle la méthode CPUS. Je vais voir ce que ceci me renvoie. Il va me renvoyer maintenant des informations sur mon CPI. C'est tout. Ça va envoyer les informations sur mon CPI. Donc, quand je tape ça, j'envoie ça et lui me renvoie un gros tableau ici. Un tableau ici. Vous voyez? Et dans ce tableau, nous avons plusieurs objets dedans. Vous voyez, non? Et puis moi, je vais prendre le premier objet. Je peux obtenir des informations sur le modèle de mon CPI. Vous voyez, non? Donc, pour faire ça, il suffit que je vienne ici. Je vais taper simplement CPI et puis je prends le tableau. Donc, c'est un tableau qui me renvoie ici. Je prends le premier élément du tableau et sur ça, j'appelle maintenant modèle. C'est tout. Si je fais ça, je vais voir ce qui va me renvoyer. Je fasse le terminal, je renvoie, paf, et il me renvoie quoi? Il dit que j'ai un CPI Intel R Core TM Core i5 TM i5. Voilà, non, donc Core i5 avec bon, et 3230 mais M CPI avec la vitesse me donne même la vitesse. Voilà, non, la vitesse, j'ai 2.6 GHz. Vous voyez? Donc voilà, je peux avoir les informations comme ça. Donc pour développer une application, peu importe, je ne sais pas trop, et vous avez besoin des informations sur le système d'exploitation. Et peut-être pour installer votre application, vous avez besoin que la vitesse de CPI ne dépasse certaines limites au minimum. Donc vous allez essayer de voir ça. Vous voyez? Donc je peux continuer toujours avec ça, des informations toujours.
Je peux obtenir des informations sur le, comment on appelle ça, ma système mémoire, mon système mémoire plutôt, la mémoire de mon système. Vous voyez, je peux obtenir des informations sur la mémoire totale de mon système. Pour obtenir les informations sur ça, je vis ceci. Tout ce que j'ai à faire, c'est de venir ici, d'appeler le module OS qui est ici, point, et je dis total memory. Donc total mem. Donc vous appelez simplement, c'est une méthode total mem qui renvoie en byte la mémoire totale de mon système. C'est tout. Et si je fais ça, je sais de relancer ça, paf, il m'envoie ça. Et sous forme de byte. Vous voyez, donc ça, vous faites des calculs pour trouver ça en méga OT ou autre là. Vous voyez, non, bien noté. Et puis obtenir combien de mémoire, de ma mémoire système reste. Combien j'ai déjà utilisé, combien reste. Donc pour savoir combien reste dedans, je vais appeler simplement la méthode free memory. Donc free mem. Et si j'appelle la free mem, voilà, je viens ici et je retrouve parmi ceci ce que j'ai déjà utilisé, ce qui reste. Voilà. Donc toutes ces choses, je n'ai pas besoin de garder ça. Il suffit que je vienne ici simplement. Vous allez voir, toutes les méthodes sont ici. Vous voyez, release, temporal D, total memory. Par exemple, ceci. Vous voyez, non? Je peux obtenir même des informations sur le type de mon système d'exploitation. Il suffit d'appeler os.type. Donc, j'appelle la méthode type. Si j'appelle la méthode type ici maintenant, je relance ça. Voilà, il me dit que j'ai un système Windows NT. C'est tout. Voilà, non? Windows NT. Donc, je peux essayer même d'avoir la version. C'est quelle version de Windows j'ai? Il faut appeler simplement la méthode version. J'appelle version simplement ici. Donc, os.version. Vous voyez, non? Donc, si j'appelle version ici, il va me renvoyer quelle est la version du système que j'utilise. Et quand je lance ça, il me renvoie, j'utilise Windows 10 Pro. C'est tout. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que je peux avoir des informations sur mon système d'exploitation. Il y a beaucoup d'informations que je peux obtenir. Je peux obtenir même des informations sur l'utilisateur actuel. Donc, user info. Vous voyez? Quand je tape OS user info, on voit ce qu'il va nous retourner. Voilà, il envoie les informations sur mon système d'exploitation. Donc, le username, c'est HP. Vous voyez, non? Et le home D simplement, c'est... comment on appelle ça? Et la répertoire, et le répertoire plutôt, et accueil. Mais home. Vous voyez, non? Donc, c'est ça qui est dans home D. C'est user HP. Vous voyez? Et puis, le nom de l'utilisateur actuel, donc c'est HP. C'est tout. Vous voyez, non? Je peux avoir même des informations sur l'hôte de mon système d'exploitation. Il suffit d'appeler OS hostname. C'est tout. Sur l'hôte de mon système d'exploitation. Et quand il fait ça, j'envoie ça comme ça. Voilà. C'est desktop pour ceci. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Il peut avoir beaucoup d'informations sur même la machine que je suis en train d'utiliser. Vous voyez? Je peux avoir des informations sur la machine. Puisque je viens ici, je tape simplement machine. OS machine. Comme ce qui est ici. OS machine. Et puis, je vais virer tout ce qui est dedans ici. Je relance ça. Et voilà. Donc, j'utilise 64 bits. Voilà, non. C'est tout. Les informations sur ma machine. C'est comme ça. Je peux obtenir des informations. Toutes les informations que vous voulez sont ici. Il suffit simplement de parcourir la documentation et tout est là. Tout est là. Voilà, non. Donc, voilà un peu ce que je peux vous présenter concernant le... Comment on appelle? Concernant le module OS. Voilà, non. Concernant le module OS. Vous pouvez même avoir les informations sur l'interface network. Voilà, non. Network interface. L'adresse l'adresse IP de mon, comment on appelle ça? De ma machine. Ouais, l'adresse IP de ma machine, IPv4, IPv6, tout ce que je veux. La famille, je peux avoir toutes ces informations-là. Vous voyez? Donc, si vous parcourez ici, vous appelez par exemple maintenant Network Interface. Sur ça, ils envoient un gros objet. Et dedans, vous avez des tableaux que vous pouvez parcourir. Et ici, si vous appelez ROCC, vous pouvez avoir l'adresse IP de la machine, de votre machine, qu'il envoie comme ça. Vous voyez, non? Donc, c'est comme ça, vous pouvez parcourir tout ce que vous voulez. Vous voyez? Donc, voilà ce que je vais vous présenter concernant. Cette partie n'est pas trop longue. C'est pour que vous puissiez découvrir en même temps, rapidement plutôt, le module OS. Dans la prochaine vidéo, on va découvrir deux modules qui vont nous permettre d'améliorer, de commencer par avoir un serveur très bien, qui envoie des vues. On va essayer de voir ça rapidement. Voilà, donc on passe à la prochaine vidéo de la prochaine partie. Ciao.